Alors bonjour, Bonjour. voilà, on est avec Yves Duhamel, responsable centre d'appel de LCL, le Crédit Lyonnais. Merci d'avoir accepté notre invitation pour cette interview. On va parler de relations clients, fidélisation, centre d'appel. Nous avons appris cette semaine que vous venez en fait d'avoir la certification ISO 9001. Pourriez-vous nous en parler un petit peu? Oui, volontiers. Alors, juste une toute petite rectification. On parle assez peu de centres d'appel chez nous, mais plus de centres de contact clientèle. Non pas que je devrais faire dans la sémantique, mais c'est très important. On est sur des contacts distants, ça correspond à un besoin du client, et on va avoir des contacts aussi bien entrants que sortants. Le domaine dans lequel j'exerce, dans lequel des équipes sont en relation avec les clients, c'est un domaine de téléphone essentiellement, mais petit à petit viennent se brancher également des connexions Internet, puisqu'on traite également les emails entrants. Voilà en gros cette petite mise au point faite. La certification pour nous n'était pas un but, mais un moyen de servir une qualité clientèle et d'obtenir une satisfaction de nos clients à la mesure de ce que nous souhaitons leur offrir pour les fidéliser. Bien sûr, le but de tout établissement commercial, c'est d'offrir à sa clientèle un service qui soit à la fois performant, rentable et où chacune des parties trouve son compte. Donc nous sommes dans cette démarche et si je voulais faire un clin d'œil à ce qui a été à la mode, on pourrait presque dire qu'on est totalement dans le CRM, dont on a beaucoup parlé mais qui a mis quand même plusieurs années à se mettre en place. Voilà. D'accord. Et pour vous, donc vos centres de contact, comment vous êtes organisé à ce niveau-là? Alors en fait, vu du client, c'est un seul centre de contact, puisque tous les appels vont arriver sur une seule structure. Par contre, cela représente 6 emplacements géographiques, 4 en province, Bordeaux, Marseille, Roubaix et Lyon, et 2 en région parisienne. La logique d'un tel dispositif, c'est de pouvoir, en cas de rupture technique sur l'un de nos centres de contact, toujours pouvoir donner donc satisfaction aux clients qui veulent nous joindre. Nous traitons environ 10 millions d'appels entrants. Les appels arrivent sur un serveur vocal. Alors, on a beaucoup parlé des serveurs vocaux, je crois qu'on a encore beaucoup à les améliorer, mais des progrès ont déjà été faits, et ce sont des progrès qui sont en général réalisés grâce à l'expression des besoins de nos clients. Nous les écoutons en permanence, on y reviendra sans doute souvent dans l'interview, nous écoutons les besoins de nos clients en permanence. Tout à l'heure vous parliez de la certification, c'est aussi cet esprit. C'est nous avons un processus, la qualité avant tout, savoir dire bonjour, savoir écouter, savoir résoudre, et puis aller jusqu'à la fin de l'entretien. Pourquoi pas faire une offre commerciale qui correspond à ce que doit être en mesure d'espérer le client de notre part, car assez curieusement, et là j'ouvre un peu une parenthèse, nos clients nous reprochent souvent, à nous banquiers, quand je dis souvent c'est dans 80% des cas, de ne jamais leur faire de propositions. Ça peut étonner, alors qu'ils sont harcelés par d'autres marchands d'un tas de propositions et que sans doute ils font part de leur agacement. Quand il s'agit de banque, nos clients nous disent « vous ne me proposez jamais rien et lorsque j'ai eu le problème ou un point à résoudre dans ma construction patrimoniale, j'ai été obligé un peu de me débrouiller seul. Je n'étais pas suffisamment informé. » Et chez nous, donc chez LCL, on met un point d'honneur maintenant à prévenir chaque fois que possible nos clients, par tous les moyens. Et le contact distant en est un. D'accord. Donc vous passez en fait par des appels sortants, vous faites des campagnes Nous faisons les deux. Oui, bien sûr. Ou plutôt par le web, par les mailings, tout. Tout parce que le client est multifacette. Vous vous réveillez le matin, vous êtes insomniaque, il est 3 heures du matin, vous êtes sur le web, vous entrez en relation avec votre banque par ce mode. Vous arrivez à votre travail, vous êtes sur le téléphone, et là vous êtes sur le mode téléphonique. Et puis sur une opération un peu plus importante, où vous avez besoin sans être kinesthésique, mais d'avoir un contact avec un banquier, de pouvoir sentir ses réactions, vous allez prendre un rendez-vous, et vous êtes sur le réseau physique. Donc on est bien à la fois en entrant et en sortant, sur un mode, et ça y est, on va lâcher le grand mot, multicanal. Tout le monde en a parlé, personne ne l'a fait, et puis un jour il est venu parce que le client l'a imposé.
C'est aussi bête que ça. Je pense aussi à tout ce qui se passe par le web, je pense notamment au Crédit Lyonnais Interactif. Oui. Est-ce que vous analysez en fait le comportement de vos clients sur ce canal-là? Alors l'analyser, mais seulement à des fins de mieux le satisfaire. Nous ne sommes pas en permanence en train de décortiquer quel est le profil de nos clients et ainsi de suite pour mieux l'assaillir de propositions commerciales. Non. Analyser son comportement, oui, parce que il nous faut mettre en permanence nos moyens en adéquation avec le trafic. Et les flux se modifient tous les jours. Des canaux deviennent plus prégnants que d'autres. Je vais vous donner des ordres de grandeur qui sont quand même très intéressants, je crois. 80% des transactions se faisaient en agence il y a encore une dizaine d'années. Je crois qu'on est maintenant descendu à moins d'une sur deux. Je pense, mais je peux me tromper, que dans les 5 ans à venir, 90% des transactions se feront par les clients eux-mêmes à distance. Être à l'écoute et être observateur de ce que font nos clients, c'est se dire quels sont les moyens technologiques, quels sont les moyens de sécurité également que je mets en place pour qu'ils puissent réaliser ces opérations dans les meilleures conditions. On parle beaucoup des outils de data mining, des outils de CRM. Vous, au niveau CRM et notamment des logiciels, vous avez développé des outils vous-même, vous passez par quelqu'un? Oui, alors, c'est sûr que dans un établissement ou dans un groupe comme le nôtre, nous avons des développeurs informatiques pour la plupart de nos productions ou pour la plupart de nos besoins en termes de logiciels. Mais nous avons également recours très souvent à des choses qui existent sur le marché et qui coûteraient trop cher à développer pour nous-mêmes. Alors, je n'ai pas d'exemple en tête, mais si on parle par exemple du téléphone, et sans vous citer le nom de l'opérateur, pour le traitement des appels sortants, dans le domaine que vous devez connaître, alors j'aime pas ce mot, mais il est amusant. Nous utilisons une tondeuse qui nous a été fournie. Tondeuse, c'est donc le nom de ce générateur automatique d'appels téléphoniques vers nos clients, qui nous a été fourni par une grande marque de la place. Bien sûr, nous utilisons également, vous parliez de data mailing et autres, des logiciels qui sont vendus, qu'on peut presque appeler d'ailleurs des progiciels, hein, et qui sont des solutions fournies à l'ensemble des grands opérateurs français, que ce soit bancaires ou autres d'ailleurs, parce qu'on utilise tous le même type de support. Après, la difficulté en réalité, c'est d'insérer ça dans nos architectures informatiques. Ça, c'est compliqué. Et j'arrête là mon propos parce que sinon je sens que je vais dire des bêtises, puisque là on est dans la technique. Très bien. Alors tout à l'heure on parlait donc d'écouter les clients. Comment mesurez-vous en fait la relation client, la qualité de votre relation client? Bon, la réponse sera binaire, de deux façons. Extérieure, en prenant des organismes comme Ipsos qui viennent en client mystère écouter la qualité de nos appels, ou de nos réceptions, pardon, qui également joignent nos clients à l'aide de questionnaires et font des enquêtes de satisfaction. Ça, c'était donc la première façon très traditionnelle. La seconde, qui est beaucoup plus propre à la banque, c'est une enquête interne, la plus objective possible, mais peut-on parler d'objectivité lorsqu'on est en interne, et qui consiste à avoir un programme de suivi qualité relationnelle. Alors c'est tout bête, hein, on parle de téléphone. On réécoute régulièrement un certain nombre de conversations téléphoniques. On passe ça à une sorte de moulinette de respect de procédure et de bon comportement. Et nous voyons tout de suite, à travers une cotation que nous nous sommes fait pour nous-mêmes, si nous sommes dans les objectifs que nous nous sommes fixés ou bien si on est en deçà. Et ça nous permet aussi de faire progresser en termes de compétences nos collaborateurs en permanence. Alors, on connaît un peu mieux les canaux de communication de LCL avec les clients, comment vous mesurez la qualité de votre relation client. Parlons un peu de fidélisation. Oui. Je sais que vous avez un programme de fidélisation. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Nous ne sommes qu'une des parties du programme de fidélisation. Alors moi je veux dire, c'est beaucoup plus simple à mon sens que tout ce qu'on peut écrire en permanence sur le sujet. Fidéliser un client, c'est respecter des engagements qu'on a affichés clairement dès le départ. Et en cela, je crois, LCL se positionne
de façon un peu révolutionnaire par rapport à la concurrence, puisqu'on dit on va faire et on s'engage à faire, allant même jusqu'à payer lorsque nous ne faisons pas. Ça a été l'une de nos publicités. Si vous n'avez pas votre réponse sous 2 jours et votre déblocage sous 2 semaines, vous toucherez 200 €. Ça ressemble un peu aux engagements qu'on avait pu connaître dans les années 70 avec Darty et autres, mais je pense que c'est un bon engagement en vue de la clientèle. Moi, je crois que lorsqu'on parle de programme de fidélisation, ça doit commencer par une chose. J'accueille bien mon client, je l'écoute et je réponds à son attente. À partir de là, et notamment sur les 3 événements les plus importants de la vie d'un client, je les rappelle, l'acquisition immobilière, le divorce pour ceux qui traversent des situations familiales un petit peu difficiles, et le décès d'un proche. Dans ces 3 événements-là, une banque doit être présente. Pas seulement, au quotidien également. Mais si vous êtes à la fois accueillant au quotidien et présent lorsque les événements d'un client sont difficiles, à ce moment-là, vous attirez une fidélité sans faille. Parce que nos clients, nous l'ont prouvé d'ailleurs lorsque nous avons traversé des périodes un peu mouvementées, nos clients sont des gens très fidèles, très attachés à une image, à une banque et à une qualité de service que je crois nous leur proposons. Vous connaissez la durée moyenne comment on appelle ça, vie de client, votre client il reste combien de temps chez vous? Alors non, moi je ne pourrais pas vous répondre, j'ai pas le chiffre en tête. Je peux vous faire une réponse un peu normande, mais c'est une partie de mon sang. Les clients vont être fidèles un peu en fonction de leur catégorie socio-professionnelle et de leur âge. Il est certain que les jeunes sont moins attachés à un organisme, à un nom, que pouvaient l'être les gens de ma génération ou même mes parents. Il nous faut donc nous adapter et proposer un service de plus en plus performant à ces jeunes qui ont l'habitude de surfer sur le net, de comparer. Ils benchent eux-mêmes les qualités de service des différents opérateurs. C'est à nous d'être bons, et nous le sommes. Nous avons organisé en fait il y a peu de temps un colloque sur le co-branding. Oui. Le co-branding des cartes. Vous faites du co-branding chez LCL? On a beaucoup de groupes de réflexion dans ce domaine. Nous en ferons très rapidement, je pense. Notre préoccupation pour notre clientèle est de nous associer à des noms qui soient des noms stables, des noms qui apportent une vraie valeur ajoutée à nos clients et qui soient gages de sécurité, à la fois financière et commerciale. Donc faire du co-branding pour un établissement financier ou pour une banque, c'est quelque chose de très intéressant, mais à une condition, c'est de bien choisir les enseignes avec lesquelles nous voulons être associés. J'aimerais parler un peu de Web 2.0, c'est un peu un nom à la mode. Oui. Est-ce que c'est quelque chose ici, chez LCL? Est-ce que vous en parlez Sans doute, mais pas dans mon domaine d'activité. Je suis plus sur le centre contact distant, principalement téléphonique. Le Web 2.0, oui, c'est ce web intelligent un petit peu dont on parle beaucoup, où on a beaucoup d'articles. Je ne suis qu'un observateur profane. Mais des gens en parleraient sans doute beaucoup mieux que moi dans cet établissement, ceux qui ont la responsabilité d'Internet notamment. On en parlera pas. Alors, est-ce qu'il y a des sujets que vous souhaitez aborder? Non, je pense qu'on a fait l'essentiel dans la mesure où on a pu s'exprimer sur tout l'intérêt, toute l'importance qu'il y avait pour nous le traitement de la demande client par le canal qu'il souhaite, dans les délais qu'il souhaite et avec la qualité qu'il souhaite. Ça pourrait se dresser sous forme d'un schéma, on ne peut pas faire de visuel en audio, mais d'un schéma où on mettrait un client au centre, puis autour tout un tas de satellites, et ça c'est l'offre commerciale qu'on lui fait et l'offre de service qu'il peut utiliser. C'est aussi bête que ça. Quand j'avais 7 ou 8 minutes là. Ouais. Par contre, il ne s'est pas présenté. Vous voulez pas. Oui, tout à fait. Bon, moi je pensais prendre un peu votre historique avec votre ancienneté. Ouais, mais là il faut une heure et demie. Vous avez quand même un des plus grands dinosaures de la maison. Parce que sur le site, on a pris l'appareil photo ou pas?
Oui, Si on pensait mettre votre photo si vous le souhaitez, ou sinon le logo. Vous vous rendez compte comme vous avez flatté mon ego là, et ma mère va pas y croire, elle dit sort sur internet. De dire après. Oui, ça serait peut-être bien de. Oui, effectivement, je vous ai présenté IAML, responsable central à la peine, mais peut-être que, oui, effectivement, vous vous présenter, on peut le mettre au tout début de. Alors, j'ai deux présentations à votre disposition, celle de 27 secondes et celle de 1h30. Je crois qu'on va plutôt prendre la première. Alors, celle de 27 secondes, c'est que j'ai 35 ans d'expérience bancaire, j'y suis rentré très jeune, j'ai fait tous les métiers de la banque, et puis un jour, on m'a proposé de prendre la responsabilité des contacts distants. Je ne connaissais pas, et depuis que j'y suis, j'ai découvert un métier fascinant, un métier qui est un vrai métier d'avenir et de contact clientèle. Je suis sûr d'une chose, c'est que ce qui est un contact distant aujourd'hui et qui peut nous sembler pérenne, c'est-à-dire le téléphone, eh bien dans 4 ou 5 ans, ce sera totalement différent. Je fais partie de ceux qui imaginent déjà une sorte d'hologramme qui arriveront, enfin des sortes d'hologrammes qui arriveront dans nos bureaux, connectés avec de l'internet protocole et puis le téléphone, c'est-à-dire une vraie visio, quoi. Pas cette visio un tout petit peu asynchrone qui nous posait problème à un moment, une vraie bonne visio de qualité. Et je suis sûr d'une chose, c'est que contrairement à ce qu'on pense, les vrais utilisateurs de cette visio seront ceux dont on dit qu'ils ne sont pas de bons techniciens. À charge pour les opérateurs, donc les fournisseurs de matériel, de mettre à disposition de nos clients âgés, par exemple, des matériels simples d'utilisation. Et je crois que là, le travail est déjà commencé. Et à mon avis, dans un marché de renouvellement des téléphones notamment, dans les 24 ou 36 mois à venir, les gens vont se retrouver, comme ils ont vu un appareil photo apparaître dans leur téléphone, vont se retrouver avec des sortes de webcams intégrées au téléphone. On voit le iPhone d'ailleurs, qui a un franc succès. Et ça, je puis mon billet que dans les 24 mois à venir, on va équiper, et pas forcément ceux qui ont l'appétit aujourd'hui d'utilisation de ces technologies nouvelles, mais bien au contraire, imaginez les grands-parents ou les arrière-grands-parents qui pourront voir leurs petits-enfants à travers ça, et puis une fois qu'ils auront vu leurs petits-enfants, ils vont vouloir voir leur banquier. Et comme ils sont tout le temps en voyage ou qu'ils ont du mal à se déplacer, ils viendront voir leur banquier grâce à de la visio. C'est pas mal ça, hein? Ça, c'est bien ça. Ah. C'est un scoop. Je sais pas, je crois pas. C'est vrai qu'il y a, ça existe déjà pour ce qui concerne la connexion Internet, Skype par exemple, avec la webcam, et c'est vrai que la simplicité du téléphone avec la webcam intégrée, ça c'est révolutionnaire. Ça. Oui, pour l'instant on est dans un truc d'initié, ou même moi qui suis sur le téléphone, j'ai du mal à connecter, ça nécessite des manipulations un peu compliquées, des branchements que je ne comprends pas. Imaginez, mais je suis sûr que ça existe déjà dans les cartons, imaginez un opérateur Nokia, pourquoi pas, mais tant d'autres, qui arrive avec un téléphone léger, facile à ouvrir, simple d'utilisation, une seule touche pour se mettre en visio. C'est gagné, c'est fini. Et on sait que le transport de données est simple. Moi je croyais qu'il fallait brancher les câbles sociaux, pas du tout. On sait que l'audio c'est le cœur du transport, et tout le périphérique est disponible pour faire de la vidéo. C'est gagné. C'est vrai que la technologie dans votre secteur, c'est quand même assez important. Moi, je suis moi-même client de Crédit Lyonnais. Avant, je passais par comment on appelle ça, un conseiller clientèle, pour un dépôt d'espèces, par exemple. Maintenant, il y a des machines, on peut mettre des espèces automatiquement la nuit. C'est vrai que c'est génial, ça. Tout à fait. Alors, il y a un double phénomène. Le premier, c'est qu'il y a de moins en moins de transactions sous forme matérielle, chèque ou espèce, même s'il en subsiste. Donc, ça fait moins de besoin dans le réseau physique pour accueillir des clients. Et en parallèle, nous nous sommes dit, après tout, les clients peuvent parfaitement faire ça eux-mêmes. Alors où ils le choisissent, alors qu'est-ce qu'on fait? On ouvre nos agences 24 heures sur 24, ou bien on met à leur disposition une technologie qui fait qu'ils peuvent venir faire l'opération. Je crois que le deuxième choix était le seul choix valable. Il a eu à franchir des écueils, il nous fallait contourner des barrières ou sauter par-dessus, ces barrières c'est l'habitude, mais je pense que c'est comme au début du XXe siècle quand il a fallu remplacer les chevaux par le train, c'est aussi bête. Bon, là ça va un peu plus vite simplement. Et donc je crois que toutes les banques, pas seulement LCL, toutes les banques sont équipées d'automates pour répondre à des besoins de manipulation physique des clients, et puis pour le reste, les agences subsisteront, mais apporteront un service à grande valeur ajoutée, et toutes les autres opérations pourront se faire à distance,
Et vous imaginez ce slogan, tiens, je vous le livre, on dirait à nos clients, c'est bien de s'entendre, c'est encore mieux de se voir, mais on le ferait à distance. C'est pas mal. Justement, pour faire des propositions, tout à l'heure vous disiez, on ne fait pas assez de propositions à nos clients. Nous, on commence à en faire beaucoup. Vous en faites beaucoup maintenant, mais justement, c'est dur quand on ne voit pas souvent son client. Oui. C'est dur de faire la proposition. Bien sûr. Donc, c'est là où nos modes de contact avec les clients évoluent en fonction de leurs attentes. Traditionnellement, ces 20 dernières années, on était sous forme de marketing direct, relayé par des appels téléphoniques éventuellement, ou des contacts avec les conseillers. Je pense que demain, on va être sur un mode, pourquoi pas SMS, on l'a déjà, sur un mode de pop-up sur Internet, où on alertera nos clients sur attention, on a une offre sympa à vous faire maintenant, connectez-vous, venez nous voir. Et si vous souhaitez qu'on vous rappelle, ce fameux web callback, si vous souhaitez qu'on vous rappelle, fixez-nous une heure, ou fixez-nous un moyen de revenir nous vous voir. Et c'est sur ce type de contact que nous travaillons chez LCL. Alors, il ne faut jamais être trop en avance, parce que proposer à un client une technologie qu'il ne maîtrise pas lui-même et dont il n'a pas besoin, c'est idiot, et on n'a pas le droit d'être en retard. Vous imaginez la façon dont nous jonglons en permanence entre... est-ce qu'on stabilise nos modes de contact pour l'instant? Qu'est-ce qu'on investit dedans? Et est-ce qu'on a le droit d'être en retard par rapport à une exigence clientèle? Je vous ai dit qu'on avait mis le client au cœur de nos préoccupations. Ça nous pose des contraintes et qui sont des contraintes également financières.